Comme chaque année, tout le monde est bienvenu, vous êtes tous les bienvenus pour cette fête du 10-11 novembre, la Saint-Martin. Et cette année, la Saint-Martin prend une coloration tout à fait particulière parce que c'est le centenaire de l'armistice, le 11 novembre 2018. Et cela nous permettra de retrouver Saint-Martin, l'artisan de paix, et nous pourrons comme cela célébrer la manière dont Saint-Martin a inspiré tous ceux qui ont signé, qui ont construit la paix, qui ont bâti la paix, qui ont mené à l'armistice. Et nous pourrons redécouvrir cet aspect de Saint-Martin qui est quand même très très important. Petits et grands sont donc les bienvenus les 10 et 11 novembre. Petits et grands sont invités pour les 2 jours parce que beaucoup de festivités sont prévues à l'occasion de ce week-end. Notamment le 10 au soir avec, j'allais dire, la traditionnelle marche au flambeau. Ah évidemment, la marche au flambeau à partir du moment où nous aurons une marche pour la paix, une marche au flambeau pour la paix, mais elle sera précédée d'un petit moment de célébration, de commémoration dans la cathédrale. C'est donc le samedi 10 novembre à 16h jusqu'à 17h, où nous aurons l'occasion de nous rappeler un petit peu justement de cette figure de Saint-Martin, artisan de paix, j'ose dire gardien de la paix, et d'autre part, ce sera l'occasion de réfléchir à la manière dont le centenaire, dont l'armistice, a été célébré dans notre diocèse, et donc il y aura une présentation de différents ouvrages, des photos, des textes de l'époque, l'évêque de l'époque, comment a-t-il signifié l'armistice dans le diocèse, et puis nous aurons la possibilité de réfléchir, prendre un peu de recul. La paix, ça se construit. La paix, c'est un long chemin de réconciliation qui est nécessaire pour la paix. Et nous aurons le témoignage du maire actuel de Maillé. Ce n'est pas la Première Guerre, c'est la Seconde Guerre mondiale, mais il a une très belle réflexion à nous proposer à l'occasion de cette fête. Donc le samedi 10 à la cathédrale, avant de rejoindre à pied la basilique. Nous en avons déjà dit quelques mots. En revanche, nous n'avons pas encore signalé qu'il y aura le 11 une sonnerie des cloches. Alors, après cette marche pour la paix, justement le 10 au soir, avec les flambeaux, eh bien, les uns et les autres pourront continuer de célébrer, de penser à cette fête. Et le lendemain, grand rendez-vous en effet, le dimanche 11 novembre au matin, à partir du moment où des célébrations seront proposées dans les différentes églises du diocèse, et puis une sonnerie de cloche à 11h, comme cela se fera partout dans le pays, à la demande du gouvernement, c'est important de le dire, et nous serons donc au rendez-vous pour que les cloches soient sonnées dans les différentes églises à 11h ou aux alentours de 11h. Le 11 novembre à 11h, et paraît-il 11 minutes. Oh, si possible, si possible. Eh bien, Père Rimbaud, merci. Donc rendez-vous, c'est samedi 10 et dimanche 11 novembre à Tours. Et puis bien sûr, la grande célébration de 15h30 à la cathédrale Saint-Martin, artisan de paix. Voilà, vous avez toutes ces informations sur ce petit tract, n'hésitez pas à le prendre et nous serons très heureux de vous accueillir tous.